Hein, les Arabes, on est comme ça. On vient au Québec pour voler les jobs et les blowjobs. Non, je suis content, je vais être ici. Juste avant de commencer mon set, je suis venu en taxi et je suis rentré et le chauffeur de taxi est haïtien et c'était le gars le plus fucking drôle que j'ai jamais vu de ma vie, ok? Je rentre dans le taxi, je check mes jokes sur mon cell, relax. Puis le gars il me regarde, il fait « Il commence à faire froid, hein? » Là je fais « Ouais. » Il fait « On pourra plus voir les petits culs. » Là je fais « Oh, ce gars-là c'est du gold, ok? Il faut que je continue à lui parler. » Là, je fais « Ouais. Est-ce que vous savez que je suis déjà allé jouer à Port-au-Prince? » Il fait « T'es déjà allé à Port-au-Prince? » Je fais « Ouais, je suis déjà allé à Port-au-Prince. Il fait « Les filles à Port-au-Prince, elles sont chaudes! » Je fais, ouais, chaude comment? Il fait, oh, là-bas, là, quand tu couches avec une fille, là, ta bite, elle reste coincée. Je fais, oh, ok. Je fais, ok, là, faut que je continue. Là, je fais, hey, mais la prochaine fois que je vais à Port-au-Prince, je ramène une fille au Québec. Il fait, non, ramène jamais une haïtienne au Québec. Je fais, pourquoi? Il fait, j'ai un ami, là, il est taxi, il a amené sa femme ici. Tu sais ce qu'elle lui a fait? Non. Il est rentré chez lui le soir une fois, et sa femme était en train de baiser avec une autre femme. Je fais, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Ben, c'est ça qu'il fallait faire. Il fait non. Moi, si je rentre chez moi et que je vois ma femme en train de baiser une autre femme, j'enlève le pantalon et je baise les deux femmes. Je fais, ouais, mais ça, c'est du viol. Il fait non, c'est pas du viol, c'est chez moi. Et à ça, il a rajouté si tu rentres chez moi par effraction, je rentre en toi par effraction. Je vous jure, j'ai rien rajouté, c'est beau pour moi ce qu'il a dit. Oh my god. Je suis content de. Thanks, bro. Beautiful props. Mais je suis content d'être ici, mais ça, c'est les meilleures conditions, ok? Parce que les humoristes, on n'a pas tout le temps des nice conditions. Récemment, j'ai animé un show. En fait, c'était pas vraiment un show, c'était un karaoké, ok? Un karaoké, le jour du Nouvel An, à 2h du matin. Pire fucking idée au monde, ok? C'est comme, hey, tu veux animer un show du Nouvel An à 2h du matin? Oui, après, on pourrait aller faire du LSD dans un cimetière. C'est une mauvaise idée, ok? J'arrive là-bas et c'était fucking lourd, ok? Il y avait plein de monde. Tout le monde était drunk. Les gens essayaient de monter sur le stage puis de prendre mon micro. Moi, j'animais ça. Il y avait une fille qui me regardait, elle était comme je veux chanter du carquois. En vrai, si cette fille-là avait été un cheval, je l'aurais abattu. Ok, c'était vraiment désagréable. Okay? J'avais 2 micros sur le stage et je kickais les gens. J'avais l'impression d'être à Cuba avec 2 passeports américains. C'était comme non. C'était l'enfer. Ok, et j'ai fait ma job. J'ai animé le show. Après le show, j'étais allé au bar me commander ma boisson favorite, a.k.a. un Bloody Caesar, parce que j'adore les Bloody Caesar. Et je suis content, je bois mon drink, puis juste à côté de moi, t'as un douche. Vous savez c'est quoi un douche? Vous savez tout c'est quoi un douche? Lui c'est un vrai douche, là. Un vrai douchebag, genre. Le gars habite à Longueuil, il a un chalet à Laval, ok? Un vrai douchebag, ok? Je savais que c'était un douchebag parce qu'il y avait des petits souliers blancs serrés, des petits pantalons blancs serrés, un petit t-shirt blanc serré, un tatou écrit « J'étais un douchebag », ok? C'était vraiment un douche, ok? Et j'arrive là, je vais avancer dans le fond, vous allez mieux me voir si j'arrive là. C'est mieux là? Ouais. Yeah. Ok, et là, il me regarde, il pète mon phone, il me regarde, il fait tu prends un Bloody Caesar? Je fais ouais, je prends un Bloody Caesar. Il fait un Bloody Caesar, c'est pour les tapettes. Je fais ah ok. Donc là, je regarde le barman, je fais donne-moi un deuxième, monsieur en veut un. Wow! Le gars, il l'a pas pris, le gars, il se fâche, ok? Fait qu'il commence à me front. Il vient me voir, il fait yo, tu veux qu'on sorte dehors? Tu veux qu'on se batte? Pour vrai, si tu veux me casser la gueule, casse-moi la gueule. Pose-moi pas des questions. C'est comme, tu veux qu'on sorte dehors? Tu veux qu'on se batte? Si je réponds non, il va te faire, je t'aurai la prochaine fois, petit malin! Donc là, moi, faut que je m'enfuis. Comment tu fais pour t'enfuir de douchebag? Tu fais diversion. Je suis comme, hey, check, c'est genre Saint-Pierre dans une Civic. Il fait où ça? Et là, je décolle, ok? Je sors dehors, fume une top, puis le gars, il me rattrape. Il me voit, il vient me voir, puis il marche vers moi, il fait yo, toi, je vais te casser ta gueule. Et là, je t'ai poigné pour me battre. Mais moi, j'ai me battre. Parce que je suis faible, ok? Et j'ai trouvé 3 techniques pour se sortir de n'importe quel combat sans avoir à vous battre. Est-ce que vous connaissez ces techniques, les gars? Yeah, c'est quoi? Non? C'est normal, parce que c'est moi qui les ai inventées. Ok, première technique. Si le gars vient pour te front, faut que tu te battes, accepte le combat. Fais comme, ok, fine, on va se battre. Tu veux qu'on se batte? On va se battre. Mais juste avant de vous battre, faites un instant, vous enlevez vos souliers, vous le saluez, puis vous vous placez comme ça. Là, vous le regardez dans les yeux, ok? Et à partir de ce moment-là, vous pouvez plus parler normalement. Faut que vous parliez en métaphore chinoise, genre les ailes du papillon vont toujours plus vite que celles du dragon. Ok? Et là, c'est sûr qu'il va back off. C'est sûr que, oh shit, ok, nice. Deuxième technique. Plaidez la folie. Faites comme si vous étiez fou, parce qu'il n'y a jamais personne qui va frapper un fou. Fait que, tu sais, il vient pour te taper, tu pisses dans ta main, tu fais. La troisième technique, deviens la personne la plus gay au monde. Oh my god! Comment tu t'appelles, Simon? Non, là, tu deviens le baron de la fellation, ok? Wow! De l'anal, ok? Et tu réponds en gay, genre, je vais décoller ta gueule. Oh, avec lequel de tes membres tu vas faire ça, mon chaton? Oh! Ça va te faire tellement mal, tu pourras plus marcher. Oh, j'attends ça depuis Noël. Oh!
Oh shit! Oh ouais. J'ai un effet sonore. Il y a du reverb, là, mais sinon, j'aime bien voyager. Y a des gens qui aiment bien voyager? Yeah. Vous êtes allé où? Qui a voyagé récemment? Jamaica! Vous êtes tous allés en Jamaïque? Puis c'était nice, la bouffe était bonne? Yeah, man! Yeah, man! Vous avez fumé du weed? Yeah, man! Ça fout de la bouffe, les gars. Yeah! Moi, j'adore voyager. J'étais allé en France récemment. Des gens qui sont allés en France? Yeah! Des gens qui sont allés à Paris? Yes! J'adore Paris, pour vrai. Il y a tellement de belles choses à voir à Paris. La Tour Eiffel. Et quand je vais à Paris, ce que j'aime quand je vais à Paris, c'est les Africains. Il y a tellement d'Africains à Paris. Pour vrai, si tu fais 2 fois Paris en jogging, en courant, t'as fucking beaucoup d'énergie. Mais pour en revenir aux Africains, il y a vraiment énormément d'Africains à Paris. Et ce que j'adore des Africains, c'est que ils sont fucking gentils, ils veulent tout le temps t'aider, mais ils sortent tout le temps des phrases métaphoriques de l'Afrique que personne comprend, ok? Qui ont aucun rapport avec ce que tu dis. À un moment donné, j'ai échappé mes clés dans un caniveau, je suis comme fuck, j'ai échappé mes clés. Il y a un Africain qui vient me voir, il faut tout le temps qu'il te sorte une phrase. Je fais qu'est-ce qui se passe? Je fais j'ai échappé mes clés. Il fait ce n'est pas grave, les ailes du papillon volent toujours plus vite que celles du renard. Quand les mamelles du chameau sont fraîches, il faut tirer le lait pour jeudi. J'aime les jeux télévisés français. Avez-vous déjà vu un jeu télévisé français? Fucking best shit au monde, ok? Parce que les questions sont fucking tough, ok? Les participants sont fucking bons, mais ils gagnent rien, ok? Ils gagnent rien du tout, ok? Tout le temps comme, alors pour 20 points, combien y a-t-il de châteaux en Loire? Il y a 1852 châteaux. Si on compte le château de Frugel, je te le réitère. Félicitations, vous gagnez un dictionnaire. C'est con, je l'ai déjà lu. On s'entend que les jeux télévisés au Québec, c'est plus facile, hein? C'est comme, je choisissais une valise, la 2. 35 000 $! J'étais allé en Arabie Saoudite il y a pas longtemps. J'ai passé le nouvel an en Arabie Saoudite. Puis tout le monde me demande, hey, c'est comment passer le nouvel an en Arabie Saoudite? Ben pour vrai, passer le nouvel an dans un pays arabe, c'est exactement la même chose que passer le nouvel an au Québec. C'est juste que le décompte est fucking plus stressant. D'ailleurs, j'ai une bonne blague saoudienne. Est-ce que vous voulez avoir une bonne blague saoudienne? Yeah! C'est 2 femmes dans un bureau de vote. Merci. OK. Vous voyagez. Hey, mais m'est arrivé un truc récemment. Je me suis fait arrêter. OK. Je me suis fait arrêter. Vous dites, c'est normal, t'es arabe, c'est sûr que tu te fais arrêter. J'aime pas ça, les stéréotypes sur les arabes. Il y a plein de stéréotypes sur les arabes. C'est quoi? Allez, sortez-en pour le fun, les stéréotypes sur les arabes. Boum! Voilà. Alors, repas, boum! T'as tout résumé, mon gars. Mais c'est vrai, on pense tout le temps qu'on est des terroristes. Moi, j'adore ce stéréotype. Moi, j'adore qu'on me traite de terroriste. Parce que j'utilise ce stéréotype tous les jours. La dernière fois que j'étais allé à la banque, il y avait un line-up. J'ai dépressé. J'avais un petit sac à dos. That's it. J'ai juste déposé le sac à dos, j'ai fait « Oh non! » J'ai passé tout le monde. Tout le monde est parti. J'adore les stéréotypes-là. Qu'est-ce qu'ils disent sur nous? Ils disent qu'on cruise trop les Arabes. On est tout le temps sur les filles comme des espèces de rats. Moi, personnellement, je suis pourri avec les filles. Pourri, ok? Récemment, j'ai essayé de cruiser une fille, j'étais allé m'acheter des shoes. Puis au magasin de shoes, il y avait une asiatique qui vendait. Puis je trouvais ça fucking drôle de cruiser une chinoise au yellow. Oh! Je l'ai la voir, puis je lui ai dit, excuse-moi, je te trouve vraiment belle, comment tu t'appelles? Elle fait Kim Yoon. Et là, je savais plus quoi dire, j'ai juste jammé. Là, je suis comme, hey Kim Yoon, tu dois être contente de vendre des souliers plutôt que de les fabriquer. Ça n'a pas marché. Oh my god! Je me suis fait arrêter il y a 1 an. À l'époque, je vous explique cette journée-là. À l'époque, j'habitais à Hochelaga. Vous connaissez Hochelaga? Vous connaissez les stéréotypes là, sur Hochelaga? Yeah. Hein? C'est dégueu, tout le monde est sale, ça pue, il y a de la drogue. C'est fucking vrai, ok? C'est dégueulasse. Marchez à Hochelaga, vous allez entendre des phrases tellement tristes. Genre des phrases. Moi, je marche là, t'entends des phrases genre hey, Ginette, t'as-tu fait l'épicerie? Non, le couche-tard était fermé. Tu sais, c'est rough, ok? Moi, maintenant, j'ai déménagé, quand j'habite sur le plateau Montréal. As-tu déjà habité sur le plateau? Non? Oh, dommage. C'est nice. Toi, tu sais, c'est quoi? Plateau, c'est chill, ok? C'est fancy. Moi, maintenant, je me promène, j'entends des phrases genre Ludivine, où est passée notre fille bisexuelle? Elle est allée promener le furet. Bref, ce matin-là, je me réveille à Hochelaga et à l'époque, je jouais dans une série policière
que je produisais, puis on avait des guns, des faux guns pour la série. Les policiers, on avait tous des faux guns. Et ce matin-là, je me suis levé, puis il fallait que j'amène les guns au lieu de tournage où j'allais, a.k.a. mon école. Et je sais, n'importe qui d'intelligent aurait mis les guns dans un sac, dans une valise, dans une caisse à guitare. Mais moi, ce matin-là, non, je sais pas pourquoi. J'ai juste pris les guns et je suis sorti avec dans la rue, ok? Des fois, j'oublie que je suis arabe, ok? Ça me sort. Parce que là, il y a des journées, j'oublie que je suis arabe, je me lève, je mange des Cheerios, je vais à Bromont faire du ski, puis je fais comme, what the fuck, qu'est-ce que je fais? Ok? Ça me dérangeait pas de sortir avec les guns, parce que mes voisins à Hochelaga étaient tout croches. C'était des crosseurs, là, les gitans de Hochelaga. Ces gars-là auraient crossé les bougons, ok? Ils étaient dégueulasses. Et je me suis dit, s'ils me voient sortir avec les guns, on va faire, oh, ok, le voisin il niaise pas, on va y penser 2 fois avant de voler son moustiquaire. Donc là, je sors avec les guns. Non! Oh man! J'arrive à l'école. Et ça, c'est une histoire vraie, là. Vous pouvez aller vérifier sur le site de Radio-Canada. Et je suis allé dans ma classe, tout se passait bien. Puis j'attends, on est dans la classe. Puis à un moment donné, les portes de l'école sont vitrées. Puis on voit de l'autre côté un policier armé, là, mais fucking stressé. Puis là, on fait comme, yo, pourquoi il y a un fucking cop? Genre, puis il est stressé. Puis on dirait que ça fait pas longtemps qu'il fait ça. Là. Lui, c'est sûr que lui, ça fait 8 ans qu'il fait des rapports dans son bureau. Ce matin-là, le patron est rentré, il a fait, Gilles, aujourd'hui, tu tues. Tu sais, il était fucking stressé. Il nous regarde, il nous fait des signaux. On est comme, ok, on est supposé comprendre ce que. On n'est pas. Il est là. Et ça peut bien vouloir dire n'importe quoi. C'est 2 points pour Gryffondor! Je sais pas moi. Mais il nous regarde et il nous fait des signaux. Et après ça, il y a un autre policier qui part devant lui, il défonce la porte. C'est un fucking membre de la SWAT. Avez-vous déjà vu un membre de la SWAT? Non, parce que vous êtes des gens normaux. Ces gars-là sont fucked up, ok? Ces gars-là, ils sont tout le temps armés, ils ont tout le temps un gun dans leurs mains. Ils lâchent jamais leur gun. Le seul moment où ils lâchent leur gun, c'est pour prendre un plus gros gun ou caresser la tête d'un enfant de 3 ans. C'est des malades, ok? Je sais pas c'est quoi leur entraînement, mais je pense qu'ils les mettent dans des chambres noires pendant 2 ans. Ils leur font juste écouter du Ariane Moffat, puis après ça, ils les laissent sortir à Kaboul, ok? Le gars, il rentre, il nous pointe un fucking gun dessus. Est-ce que vous êtes déjà fait pointer une arme dessus? Oui. Ok. Bon, on va faire une soirée. 2 fois. Moi, ça fait peur de se faire pointer un gun dessus. C'est la peur la plus viscérale que tu peux avoir. Okay? Je vais essayer de vous montrer, de vous représenter cette peur-là. Imaginez que vous êtes aveugle, vous marchez dans la rue, vous entendez « Attention! » C'est ce feeling-là, ok? C'est juste pas d'où ça vient. Et là, il nous pointe le gun dessus, et le gars est enragé, là, puis il a son chien, il a un fucking berger allemand, ok? Mais pas un berger allemand, genre, va pour la non, un esti de berger allemand. Ce berger allemand-là a de l'histoire, c'est sûr que son grand-père a mordu Anne Frank. Tu sais, un berger, et le chien, il jappe en allemand, et ouf, je fais de il fait des phrases comme ça. Et ces chiens-là, à la base, leur job, c'est de trouver de la drogue. Ils sont entraînés pour trouver de la drogue, comme les latinos. Et là, il est là. Oh! Pour trouver de la drogue, il leur donne de la drogue. Fait que t'as un chien coqué, pis t'as un Robocop qui rentre. Il te donne dessus. Et là, moi, je panique. Et il nous regarde, il fait comme, est-ce que quelqu'un a amené des armes aujourd'hui à l'école? Et là, moi, j'ai vécu un moment. J'étais assis, je suis comme, ok, ça y est, c'est dead. C'est fini, ma vie est finie, je m'en vais en prison. C'est fini, tout ça pour rien. Et là, tu commences à te poser des questions. Tu sais, tu te poses des questions existentielles que tu te poses seulement juste avant de mourir ou avant d'aller en prison. Tu sais, des questions où on n'a toujours pas trouvé de réponse, mais qui sont quand même importantes à poser, genre, pourquoi est-ce que le dentifrice est sucré? Pourquoi est-ce que tous les apôtres de Jésus, lors du dernier souper, se sont assis du même côté de la table? C'est pas pratique pour parler! Ma préférée, c'est pourquoi est-ce que c'est écrit ambulance à l'envers, en avant des ambulances? Est-ce que quelqu'un sait ça? Ah, c'est pour regarder dans le rétroviseur? Pour voir que c'est ambulance qui est écrit? Parce que sinon... Non, Paul, je sais pas c'est quoi écrit! Bref, il nous regarde et il nous pointe le gun dessus. Est-ce que quelqu'un met des guns? Et là, j'avais 2 options. Soit je levais la main, soit je prenais un otage. Mais je voulais pas prendre d'otage parce que le gars à ma droite puait, suait, était dégueulasse. Je dirais pas d'où il vient parce que j'aime mon ami Stravos Patokakis. Oh! Est-ce qu'il y a des Grecs dans la salle? Non, dommage, j'aurais pris 2 stimés. Bref, là, il pointe le gun dessus, est-ce qu'il regarde des heures? Et là, j'ai paniqué, j'ai levé ma main. Je fais, moi, j'ai amené des guns. Et là, c'était la honte. C'est la honte. Tu t'es arrêté devant tous tes amis dans la classe. Puis je marchais, puis c'est la marche de la honte. Quand tu marches dans la classe, tout est au ralenti. Tout ce que tu entends, c'est all around, see a million faces going nowhere.
club, il y avait un gars qui disait Everybody goes to Et là, ils m'ont arrêté, ils m'ont descendu. Ben, bon, je veux dire, ils m'ont amené en bas, ils m'ont pas shot, là. Ils m'ont au States. Et ça, l'opération a coûté tellement cher à la ville de Montréal. Il y avait à peu près une trentaine de voitures de police, il y avait des ambulanciers, il y avait la SWAT, il y avait des pompiers, il y avait un gars en bas avec un ballon de soccer et un chiche taouk. Probablement le négociateur. Ah man, ça, il y a des journées comme ça où tu fais fuck, j'aurais pas dû me lever ce matin-là, j'aurais pas dû me réveiller. C'est des journées de merde. Moi, j'aime pas me réveiller, ok? Y en a-tu qui aiment pas ça, se lever le matin? Ouais. Yeah. Moi, récemment, j'ai acheté un iPhone, puis j'ai mon réveil matin sur mon iPhone. Est-ce qu'il y en a qui ont leur réveil matin sur leur iPhone? Yeah. Est-ce qu'il y en a qui ont encore les bons vieux réveils old school snooze? Non? Dommage, vous auriez pu saluer vos petits-enfants de ma part. Mais bref, j'ai acheté ça et j'ai trouvé les sonneries qu'il y a là-dessus. Puis c'est fou parce que les sonneries représentent incroyablement la personne. Hein. Tu sais, c'est par exemple, chaque sonnerie représente une personne. Je donne un exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont cette sonnerie-là? Toi, t'as ça? Si t'as cette sonnerie-là, t'es fucking malade, ok? Y'a personne qui veut se réveiller le matin comme ça! Si t'as sonnerie, y'en a-tu qui ont cette sonnerie-là? Si t'as cette sonnerie-là, t'es latino. Tu deals de la coke, ok? Parce que tous les matins, tu fais comme ça. Mira, la police, no. Si t'as cette sonnerie-là, c'est que t'es probablement un prêtre. Tous tes matins commencent comme ça. Oh, Julien, va rejoindre la chorale. Oh! Oh! Toi aussi, François. Oh! Si t'as cette sonnerie-là, tous tes matins commencent comme ça. Manhattan 1938. Si t'as cette sonnerie-là, tu vas jamais te réveiller. Le matin, c'est juste oh, still night, motherfucker! Si t'as cette sonnerie-là, t'es genre un fan de Star Wars. Tous tes matins commencent comme ça. Ah, une autre journée sans sexe! Si t'as cette sonnerie-là, c'est la plus belle journée de ta vie. Tu te lèves, il fait beau. Tu ouvres la fenêtre, il y a 2 oiseaux qui se posent sur tes épaules. Les 2 oiseaux te sucent. Oh! Tu te couches dans ton grand lit, tu fais fuck, je suis en retard pour la job, je vais appeler mon boss, t'appelles, ça sonne chez toi parce que c'est ton entreprise! Si t'as cette sonnerie-là. Ça, tu te lèves tout le temps 3 secondes avant que ton cell sonne. Tu fais ah, je me suis encore levé 3 secondes avant que mon cell sonne. Et finalement, si t'as cette sonnerie-là. Ça, c'est que t'es dans une pub de café canadien. Tous tes matins, ça va ça. When I wake up, I need a fresh start. Oh! Yeah, c'est bon. So sweet. J'adore les States parce que j'adore la culture afro-américaine, j'adore la culture black, okay? Je suis un grand fan. Et ce qui m'énerve, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de black à la télévision, au cinéma. Tu sais, Walt Disney, il n'y a pas de black dans Walt Disney. Bon, il y a Pumbaa, mais c'est un sous-entendu. Qui? Je n'ai pas vu celui-là, donc ça n'existe pas. Moi, je pense qu'il devrait reprendre tous les classiques de Walt Disney juste avec des noirs. Ce serait nice, il ferait genre Pocahontas, ça devrait Pocahontas. Sans un haïtien. Ça serait bad, hein. Ce serait fucked up que ça haïtien. Ou mieux encore, Blanche-Neige et les 7 partenaires. C'est une petite blanche qui se promène dans le bois, rentre dans une maison, il y a 7 grands noirs. Ok, c'est peut-être pas une bonne idée. Harry Potter, il devrait refaire Harry Potter juste avec des blacks. Le gars s'appellerait Harry P. Number 1 wizard. I've been shot 1 time. Ça serait chill. Hermione s'appellerait Hermione. Harry s'appellerait Harry P. Ron n'existerait pas. Ça serait chill. J'aime beaucoup le rap. Es-tu des fans de rap dans la salle? Yeah, yeah. Moi, je suis un gros fan de rap, sauf que le rap, c'est le style musical le plus facile à faire. Il te faut 6 rappeurs différents.
pour un groupe de rap. Si t'as ces 6 rappeurs-là, t'as la meilleure fucking chanson de rap. Premier rappeur, il faut un gros black. Un gros black avec une grosse barbe, ok? Genre une fucking grosse barbe. Tu dis pas, oh shit, ce rappeur a une barbe, tu fais cette barbe à un rappeur, ok? Lui, il fait juste parler de voiture. Il travaille dans un concessionnaire, il parle juste de voiture, ok? Le deuxième rappeur, c'est un petit maigre, vraiment agressif. Lui, il rappe fucking vite. On dirait tout le temps qu'il y a un jack. Il rappe avec un petit jack. Qui est agressif, ok? Le troisième rappeur, c'est le gars le plus vulgaire au monde. Sa particularité, c'est que c'est le gars le plus vulgaire au monde. Le quatrième rappeur, c'est Lil Wayne, parce que Lil Wayne est dans toutes les fucking chansons de rap. Le cinquième rappeur, c'est pas vraiment un rappeur, c'est juste un gars en arrière qui dit des chiffres et des lettres. Et finalement, le dernier rappeur, mon préféré, c'est le gars du refrain. Le gars du refrain, c'est le baron de la fellation, ok? Le gars du refrain, il chante, il rappe pas, il chante. Est-ce que vous voulez les entendre? Yeah. Ça va être un très mauvais numéro. DJ? Le gros black, il parle juste de... It's a 6-foot cream, a Cadillac cream, I'm a Rolls Royce thing on a Mercedes Benz. I gotta escalate. Là, t'as le petit black agressif comme... Yeah. Everybody fucking die, motherfucker. Le gars vulgaire, le gars vulgaire. Yeah, alright, this is that, alright, so... C'est... T'as les loin qui arrivent, personne comprend ce que les loin disent là. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de chier? Là, t'as le mec en arrière, il faut juste dire des chiffres et des lettres comme hier. Alright. COPT, LOCC, 99KOTTRB, WA6OTTRC. C'est ça. Le gars du refrain comme alright, I got something you will never find, cause you know I'll do. Comme fais pas ton move, cause I do. Sérieusement, t'es cool pour un arabe. T'es cool. J'aime ça. Avez-vous remarqué comment, pour un arabe, il est comme très black, man? Il est comme...